Mes chers amis, mes chers compatriotes, un petit live rapide concernant le coronavirus, enfin rapide, quand même pas mal de petites informations à diffuser, faire un petit point général. On va commencer un petit peu par le côté historique du coronavirus, enfin historique, vite fait, hein. Juste savoir qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de discuter sur les origines du coronavirus. Tout le monde y va de sa petite preuve. Alors, pour faire un petit état des lieux, je vais vous rapporter les trois pseudo-origines pensées soit de façon officielle, soit de façon officieuse par les uns et les autres. La première origine, donc celle reconnue par les médias, on va dire, hein, c'est la transmission de la chauve-souris vers un pangolin qui aurait été mangé par l'homme, et donc ce virus étant existant dans la chauve-souris et dans le pangolin, donc de toute façon, du coup, aurait été transmis par l'homme, et voilà. Bon, je vais pas polémiquer hein, sur qui a raison, qui a tort. C'est juste faire la liste en fait. Donc la deuxième, ce serait une chute accidentelle ou délibérée, je vais mettre dans le même sac, d'un centre de recherche de style P4, fabriqué par les Français il y a quelques années, dans la banlieue de Wuhan. Certains disent oui, il y aurait des preuves que ce virus a été modifié par l'homme, et que d'ailleurs cette souche, il y aurait des brevets qui auraient déjà été déposés, même déjà en 2003. Voilà pour l'histoire. Et il y a une troisième cause racontée par certains, qui parle qu'en fait, le virus en lui-même n'est pas si dangereux que ça, mais en fait, ce qui a créé sa dangerosité, c'est que l'homme se serait affaibli considérablement, et donc ses cellules se seraient détériorées suite à une trop grosse mise en danger face aux ondes radio, aux ondes téléphoniques, etc. Et donc du coup, ça aurait détérioré ces cellules qui auraient du coup créé ce virus. J'insiste sur le mot cellule parce qu'on va y revenir tout de suite par rapport à l'essence même de ce virus. Donc tout ça pour dire, il y a trois causes soi-disant identifiées par les uns, par les autres. Juste, je voudrais rappeler que certains mènent l'enquête dans ce domaine, c'est très important, bien sûr. Il faut qu'on connaisse la vérité. Mais les gars, juste avancez dans votre enquête, récupérez des preuves, faites ce qu'il faut pour, et après venez avec tout. Ça sert à rien de lancer des rumeurs, des machins, alors que vous avez que des preuves plus ou moins indirectes, etc. Alors je dis pas ça va être compliqué, ce sera un travail de longue haleine. Mais justement, actuellement on a d'autres chats à fouetter que d'en connaître vraiment l'origine. Même s'il faudra la connaître, parce qu'il ne faudra pas que ça se renouvelle, parce qu'on a droit à la vérité tout simplement. Pour nous, déjà, qui allons subir économiquement, familialement les conséquences, et puis pour tous ceux qui vont tomber malades, qui vont souffrir, et pour les familles, forcément, qui vont avoir des pertes familiales, des amis, etc., qui vont décéder face à cette maladie. Donc il est normal de vouloir connaître la cause de tout ça. Mais dans l'immédiat, c'est pas une urgence. Voilà ce que je voulais dire. Donc, à ça, je vais rebondir sur le phénomène de ce virus. Qu'est-ce que finalement le coronavirus ? Beaucoup parlent on espère qu'on va créer des anticorps sur ce virus qui permettra du coup de faire un vaccin, etc. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est pas une bactérie, c'est un virus. Un virus ne crée pas d'anticorps. Il attaque les cellules. Il a besoin de cellules vivantes pour se reproduire.
ce virus est de type ARN. Donc en fait, il va rentrer dans les cellules, les détériorer pour pouvoir vivre dedans et se reproduire. Voilà. C'est ça, ce virus. La seule solution qu'il y a, c'est qu'effectivement, notamment je pense aux porteurs sains, ceux qui ont la maladie mais qui n'ont pas de symptômes, ça voudrait dire que les virus sont attaqués, mais pour autant, le corps arrive à contrôler ces cellules détériorées. Et c'est là-dessus que les chercheurs vont travailler en fait. Mais c'est pas une question d'anticorps. Alors pour certains, on va dire oui, mais ça revient à la même chose. Pas tout à fait, parce que c'est finalement beaucoup plus dur pour les chercheurs. Beaucoup, beaucoup plus dur. Il faut savoir, et ça c'est quand même important, c'est que une des inquiétudes dans le domaine médical actuellement sur le coronavirus, c'est que on ne serait pas forcément immunisé. Contrairement à une bactérie, on l'attrape, on fait des anticorps. Une fois qu'on a les anticorps, terminé, affaire réglée. C'est-à-dire que si on chope ce virus-là, le corps va se défendre. On va être peut-être un peu patraque, mais le corps va se défendre, va chasser la bactérie et on n'en parle plus. Parce qu'on aura les anticorps, le corps aura mis en mémoire comment lutter contre la bactérie. Le virus est complètement différent. Et pour le coup, c'est un coronavirus. Vous savez que le coronavirus est à la base un des éléments de la rhinopharyngite, dit le rhume, tout simplement. Vous savez très bien que dans un hiver, vous pouvez plusieurs fois être enrhumé. Alors, c'est pas forcément dû qu'au coronavirus, puisqu'il y a trois virus qui donnent la rhinopharyngite, plus forcément les sous-dérivés de chaque virus. Mais vous pouvez être soumis dans la même année à plusieurs fois au coronavirus, de type, on va dire, entre guillemets, bénin, qui va vous rendre malade. Donc, ça veut dire que votre corps n'aura pas appris à se soigner tout seul, alors que vous l'avez déjà eu. Et bien là, c'est la même chose. Le coronavirus, venant du même type de virus, donc le Covid-19, c'est le même genre de chose, c'est-à-dire que vous pouvez tomber malade, et hypothétiquement, malgré que vous ayez été soigné, retomber malade. C'est une des craintes, plus exactement, c'est une des craintes des médecins. Effectivement, en Italie, il semblerait que certains cas, alors on ne sait pas s'il y a eu des fausses détections, des erreurs dans les analyses, c'est à voir, mais a priori, il semblerait, dans l'état des connaissances actuelles, qu'en Italie, certains ont eu le coronavirus, ont été soignés, ont été retestés sains, et finalement sont retombés malades. Donc c'est une des craintes des médecins, c'est que finalement on puisse retomber malade de cette même maladie. Ce qui peut supposer donc du coup de multiples vagues. La vague actuelle qui va s'étendre progressivement, il faut savoir que cette vague pour le moment, là on est qu'au tout début, vraiment au tout début. C'est-à-dire que normalement le pic va se ressentir réellement dans les semaines à venir. Et s'ils arrivent à retarder l'échéance en isolant les gens, etc., ça pourrait être dans un mois et demi le pic. Ça sous-entend que le confinement pourrait continuer pendant un mois et demi. Faut bien l'entendre. Pour le moment, il est de 15 jours, ok. Mais on sait très bien, et le gouvernement, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que le gouvernement sait très très bien que on sera pas dans 15 jours dans le pic, et de ce fait, logiquement, devrait continuer le confinement. Donc préparez-vous quand même à ça.
Donc, du coup, il y a quand même des choses que les médecins... Alors, j'essaye de lire mes petites fiches pour pas oublier des choses. Tac, 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 tac. Dans un mois et demi, voilà, ça c'est fait. Donc, la problématique aussi, c'est que du coup, vous entendez déjà que pour les lits, c'est compliqué. Et on est loin d'être au pic. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que en fait, il va falloir faire des choix, et ça a déjà commencé malheureusement. On sait que pour les personnes hospitalisées, qui correspondent à environ 7% de la population contaminée, enfin les hospitalisés sévères, je parle d'hospitalisation sévère, c'est-à-dire en fait sous réanimation artificielle, enfin intubé, etc., respirateur artificiel et tout ça, pour les aider. C'est 7%, dont 2% qui vont malheureusement décéder, grosso modo 2%. Et ben ces 7%-là prennent de plus en plus de place. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'absolu, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de morts. Il faut bien dire ce qui est, il n'y a pas beaucoup de morts. Par rapport à d'autres maladies, il n'y a pas beaucoup de morts. Pour autant, pour le moment, on ne sait pas combien de la population va être touchée. On ne le sait pas, d'autant plus qu'il y a une autre inquiétude des médecins sur laquelle je vais revenir juste après. Donc du coup, ce nombre de personnes hospitalisées va aller de façon très très forte, crescendo. De toute façon, on l'a vu en Chine, c'est monté très très fort, mais ils ont réussi à aplatir un petit peu la chose. En Corée, ça a été un petit peu différent, ils ont un petit peu mieux géré l'affaire. En Italie, c'est monté très très fort. En France, ça monte très très fort. En Allemagne, ça monte très très fort. Il faut savoir que les chiffres allemands, même s'il y a moins d'hospitalisés, il y a beaucoup plus de malades en Allemagne. Alors, est-ce qu'ils sont tous détectés, testés? On sait très bien qu'en France, on n'est pas testé. Il y en a beaucoup qui ont des symptômes et qui ne sont plus testés. Et depuis la semaine dernière, en réalité, il n'y a plus de détection systématique. Ça n'existe plus. C'est vraiment les cas graves qui arrivent à l'hôpital et qui vont être soignés, hospitalisés à l'hôpital. Mais par contre, il n'y a plus de dépistage. Il faut être très clair. Donc du coup, les chiffres globaux des malades en France sont naturellement faux. On ne peut plus les connaître. On peut parler des gens hospitalisés, mais en aucun cas du nombre de contaminés. On peut dire que de ce point de vue-là, il y a une forme de mensonge d'État. Donc, du coup, oui, le nombre de malades va aller en augmentant. Donc, proportionnellement, le nombre d'hospitalisés va aller en augmentant. On sait que depuis des années, et des années, ils ont supprimé des lits à gogo. Ils ont fermé des hôpitaux, certes, mais surtout, ils ont fermé des lits. C'est-à-dire qu'en termes de matériel, il n'y a plus de matériel en France. Ce que montre surtout cette épidémie, au-delà effectivement, qui va prendre de l'ampleur dans notre nation, qui a eu des défauts politiques, mais ça j'en reviendrai dessus. Mais il montre surtout, en fait, l'état catastrophique dans lequel se trouvent nos services de santé. Et c'est pas faute de la part des médecins, des infirmiers, enfin de tout le personnel, d'avoir tiré la sonnette d'alarme depuis des années. Je vous le rappelle qu'ils sont, pour une large majorité d'entre eux, notamment les services d'urgence, en grève. Ils ont fait une grève pour certains depuis 1 an. Enfin, c'est phénoménal. Enfin, et personne ne les a écoutés. On a laissé, au contraire, on a fermé. Résultat du compte, on se retrouve avec 10 fois moins de lits qu'il y a quelques années. Et là, actuellement, dans certaines régions, il y a saturation. Dans la région de l'Est, vous l'avez entendu aux informations, ils sont en train de véhiculer
même par avion, en fait, des malades du Grand Est vers d'autres régions moins touchées, parce qu'ils s'en sortent plus. Ils s'en sortent plus. Ça fait déjà quelques jours maintenant qu'ils sont obligés de faire des choix. C'est-à-dire, ils soignent les plus jeunes, ceux qui ont un avenir, ceux qui ont une chance de s'en sortir. Et les vieux, ça passe sans perte, quoi. Voilà. Donc, et ça, faut être très clair. Ça va tuer des gens par manque de soins. Et les coupables seront en aucun cas les services de santé qui font absolument tout ce qu'ils peuvent dans des conditions déplorables, qui risquent eux-mêmes leur vie, leur santé au contact des malades. Non, non, les coupables, ce sont les politiques. Pas que les politiques actuelles, hein. Les politiques passées aussi. Droite, gauche, tout gouvernement confondu. Ils ont voulu absolument faire de l'argent sur nos services de santé et nous tuent. De ce fait, ils sont en train de nous tuer. Donc voilà. Je voulais revenir donc sur une autre problématique des médecins, une inquiétude aussi. Vous savez que les normes pour se tenir par rapport à nos compatriotes, c'est 1 mètre d'écart, notamment pour aller en course. Ce mètre qui n'est d'ailleurs pas respecté, hein. Vous avez pu voir un paquet de vidéos où les gens foncent comme s'ils étaient dans une foule. Enfin, c'est une foule d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, c'est même pas comme si, c'est une foule qui rentre dans les magasins. Déjà, à la base, ce mètre n'est pas suffisant. Je m'explique. Sur les connaissances actuelles du virus, normalement, le virus se projette jusqu'à 4 mètres. À 4 mètres, en théorie, il tombe au sol parce que trop lourd, puisque c'est normalement un gros virus, soi-disant. La problématique, c'est que 4 mètres, si vous êtes à 1 mètre, vous êtes toujours dans le champ. Hein. Donc, comme pratiquement personne ne porte de masque, de toute façon, ça veut dire que la projection continue, vous allez en course, et vous êtes contaminé par vos voisins, même à 1 mètre. Mais la problématique, je continue sur les courses et je reviens sur la problématique. Sur les courses, donc sachez que le virus peut rester plusieurs jours vivant sur des objets. Voilà. Donc en fait, si vous allez faire les courses, vous êtes contaminé et que vous voulez prendre des yaourts ou n'importe quoi. Bien souvent, on a tous ce même réflexe. On regarde la date la plus éloignée pour qu'on puisse se conserver le plus longtemps possible. Donc, on va écarter les autres produits, etc. Donc, on va toucher à pas mal de produits comme ça. Ou on va prendre quelque chose, puis non, je change d'avis, je le repose. Voilà. Vous allez contaminer ce produit. Vous allez mettre le coronavirus sur l'emballage. Clairement. Donc à partir de ce moment-là, le client suivant, ou le client qui viendra 2 heures après, qui va retoucher ce produit, voire même l'acheter, va le ramener chez lui, va le retoucher, va le déballer, etc. Et s'il ne se lave pas les mains dans la foulée de faire les courses et de rentrer et de déballer et se relaver les mains tout de suite derrière, automatiquement, à un moment donné, il va toucher son visage et le coronavirus va faire son chemin. Donc, vous comprenez bien que même en faisant vos courses, vous prenez un risque. Prenez la précaution nécessaire. Vous faites vos courses, vous vous lavez les mains. Voilà. Je le dis d'autant plus que moi-même, je me suis pas précipité en course, mais pour autant, même si je suis allé voir un petit peu ce qui s'y passait, mais moi-même, j'aurais pas pensé. Mais à force d'étudier tout ça et de prendre du recul, on se rend compte qu'il y a énormément de gestes au quotidien que l'on ne fait pas
et qu'il faut maintenant qu'on fasse pour se protéger. Je vous rappelle quand même que, à défaut de tous mourir, puisque bon, même si ça a bien augmenté, hein, maintenant on est à 250 et quelques, presque 260 morts, à l'échelle d'un pays, c'est pas énorme. Hein, il y a plein d'autres choses qui tuent bien plus pour le moment. Mais pour avoir discuté avec des personnes que je connais qui sont tombées malades, c'est chaud quand même. C'est chaud, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, ils mettent du temps à s'en remettre. Donc, si on peut s'éviter ça les uns les autres, autant le faire. Hein. Donc, essayez de changer vos habitudes, d'y penser. Je sais, c'est pas évident. Moi-même, pour moi, c'est pas évident. Hein. Je donne des recommandations, mais je sais que c'est pas facile. Je suis le premier concerné, c'est pas facile. Mais pensez-y. Même quand vous faites vos courses, pensez que votre voisin peut être contaminé. Je sais, ça devient une psychose. Ça devient quelque chose de flippant, hein, de penser comme ça. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Maintenant, donc, je voulais rebondir sur une autre inquiétude de la part des médecins. Une inquiétude qui l'a fait froid dans le dos. Plusieurs témoignages de médecins viennent corroborer cette inquiétude. Pour le moment, elle n'est pas définitivement reconnue et actée. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... il y a pas eu dans les recherches encore, à notre connaissance, la validation du fait que je vais vous énoncer. Mais plusieurs médecins s'en inquiètent. Et on peut aussi y penser par rapport notamment à certaines vidéos qu'on a pu voir. En Chine notamment, on a vu des camions entiers déverser du désinfectant partout dans les rues, mais partout dans les rues. C'était un nuage de désinfectant derrière des camions citernes incroyables. Dernièrement, on a pu voir une vidéo où on voyait des gens en tenue de cosmonaute dans un quartier où apparemment quelqu'un de contaminé avait été récupéré, où les personnes testaient l'air, testaient le sol. Bon. Donc du coup, je me suis posé des questions et j'ai discuté avec quelques amis médecins et puis surtout aussi d'autres témoignages qu'on trouve sur Internet. Et effectivement, il y a une inquiétude qui grandit. C'est que jusqu'à présent, on a parlé du coronavirus comme quelque chose qui avait une portée, comme je vous le disais précédemment, de 4 mètres. Il tomberait au sol, serait vivant au sol, hein, serait là ou sur les objets, et puis voilà. Mais l'inquiétude, finalement, c'est sa volatilité. En clair, est-ce que ce virus n'est pas capable de se propager en volant dans l'air, comme, en règle générale, tous les autres coronavirus? Et si c'est le cas, ça veut dire, à ce moment-là, que même si on limite les contacts entre nous, qu'on limite les contacts physiques avec des objets, comme je disais, pour faire les courses, etc., ça n'empêcherait pas complètement, ça diminuerait le risque, hein, a priori, mais ça n'empêcherait pas complètement d'attraper le coronavirus, ne serait-ce que par l'air qui vole. Là, actuellement, je suis dans mon jardin, je suis à l'abri, chez moi, il n'y a personne qui vient jamais depuis longtemps. Donc, en théorie, je suis en sécurité. Et pour autant, ça se trouve, l'air que je respire est en train de me contaminer. Je n'en sais rien. Donc, dans ce domaine-là, les recherches sont en train de s'effectuer. Il y a une vraie crainte, il faut le savoir. Je ne veux pas effrayer tout le monde, mais il faut avoir conscience des choses. Ce qui me permet de rebondir sur le domaine de la recherche. Le domaine de la recherche aurait pu permettre, depuis longtemps, d'éviter ce type d'infection. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coronavirus qui existe dans les chauves-souris et le pangolin n'est pas nouveau. Ils le connaissent depuis très longtemps. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il existe le brevet depuis 2003. Parce que beaucoup de chercheurs ont voulu faire des recherches dans ce domaine
pour savoir ce qu'il en était. Le problème, c'est que, comme pour les lits d'hôpitaux, etc., l'État a fermé la bourse à la recherche médicale. Vraiment, de façon drastique. Un des chercheurs sur la ville de Rouen, si ma mémoire est bonne, voulait faire des recherches justement dans ce domaine-là il y a quelques années. Ça lui a été refusé faute de crédit. Et il y a beaucoup de recherches comme ça qui ont été abandonnées alors que aujourd'hui, ça se dit pas, alors mauvais réflexe. Bon, aujourd'hui, tout court, aujourd'hui, on aurait peut-être déjà la connaissance complète de ce virus et donc le traitement adéquat. Voilà. Ça, c'est concernant donc le domaine de la recherche. Donc, je vais rebondir sur les causes de tout ça. Les causes de tout ça, évidemment, c'est le virus en lui-même. Peu importe l'origine que j'ai dictée tout à l'heure, les causes de tout ça, elles sont aussi dramatiquement politiques. Et oui, parce que en fait, vous l'avez vu avec Agnès Buzyn qui essaye de s'en sortir comme elle peut, à la ramasse, faut être très clair, puisqu'elle-même était en poste en tant que ministre de la Santé, et qu'elle-même à l'époque, pardon, je raccroche quelqu'un, voilà, était ministre de la Santé, et qu'elle-même à l'époque déclarait non, vous inquiétez pas, Wuhan, les Chinois l'ont super bien fermé, il n'y a aucune chance que le virus s'échappe, tout va bien, tout va dans le meilleur des mondes. Et dans le même temps, elle reconnaît s'être inquiétée, en avoir parlé aux autorités début janvier, donc c'est rapide, début janvier, il faut comprendre que le virus, il était en décembre, et que début janvier, Wuhan était à peine fermé. Donc, si elle en a parlé tout de suite, c'est qu'elle a senti les choses venir. Et pour cause, elle est bien placée, puisque, si ma mémoire est bonne, son mari lui-même est médecin. Donc, et puis en tant que ministre de la Santé, je pense que heureusement qu'elle arrive à avoir des informations. De ce fait, elle a alerté tout le monde début janvier. Qu'ont-ils fait? Rien. Au contraire, je vous le rappelle, que ce soit Emmanuel Macron ou tant d'autres, on dit non mais il se passera rien, regardez, moi je vais au théâtre, continuez de vivre, tout va bien. Non, les Chinois, ils maîtrisent la situation, c'est parfait, ils sont au top. Le nouveau ministre de la Santé, Monsieur Véran, a dit mais le travail des Chinois a été exemplaire, il a été magnifique. Nous devons prendre exemple sur eux. Et le fait est que les Chinois, en réalité, ont mis des semaines et des semaines et des semaines à réagir. Mais quand ils ont réagi, ils ont fait, pardon pour l'expression, un putain de boulot. Je veux dire, les hôpitaux qu'ils ont construits en 3 jours, le fait de bloquer toute une province, de mettre tout le monde en confinement drastique, que la nourriture soit apportée par les militaires, etc., a fait que maintenant, effectivement, et on verra s'il n'y aura pas une deuxième vague, mais pour le moment, les chiffres chinois sont en train de descendre, c'est en train d'aller mieux. Alors effectivement, on peut se poser la question sur, oui, mais est-ce qu'ils sont vrais ces chiffres? On va partir du principe qu'ils sont vrais. C'est en train de descendre en Chine. En tout cas, toujours est-il que quand ils ont mis, non pas la tête dans le sable, au contraire, mais ils ont pris des choses à bras-le-corps, ils ont fait du gros boulot. Sauf que nous, on n'en a pas la capacité. On ne l'a jamais eu. Et avant qu'on l'ait, il s'écoulera des décennies. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, nos services de santé sont exsangues. Les hommes politiques le savaient pertinemment. Et pourtant, ils n'ont rien anticipé, ils n'ont absolument rien fait. Cela veut dire que sciemment,
sciemment, en ne fermant pas les frontières, en ne déclenchant pas des plans hors sec tout de suite dès que les premiers cas sont apparus, de tout de suite isoler ces cas-là et toutes les familles autour, de façon vraiment extrêmement rapide, beaucoup plus rapide qu'ils ne l'ont fait là, voire même du confinement total dès le début, dès le premier cas qui arrivait, tout de suite, confinement total. Et bien, résultat du compte, en n'agissant pas, en ne commandant pas de masques, dès qu'ils ont vu ce qui se passait en Chine, ok, ils ont envoyé des masques en Chine, d'accord, mais en attendant, faites tout pour faire fabriquer de nouveaux masques. Allez-y, à la limite, mettez la population à contribution, qu'ils fabriquent eux-mêmes des masques en tissu. Là maintenant, vous trouverez facilement, il y a un hôpital qui a lancé un appel pour que les habitants fabriquent leurs propres masques en tissu avec du molleton. Effectivement, ça n'a pas pour vocation de protéger à 100%, mais ça peut limiter la casse. Et d'ailleurs, j'ai partagé le patron de tout ça sur Facebook et je vous invite à le faire. Et tant qu'à faire, si vous êtes un peu militant ou ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire. Pourquoi pas en jaune ou en bleu, blanc, rouge, ou choisissez vos couleurs. Bah, évidemment, faut aller acheter le tissu. Alors c'est toujours pareil, il faut sortir et prendre un certain risque. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas grand monde dans les magasins de tissus, si toutefois ils sont ouverts, puisque effectivement, c'est loin d'être sûr. Ou dans certains magasins, prenez, je sais pas moi, prenez des couvertures pas chères, des choses comme ça, et vous pouvez vous les faire. Hein. Et même dans les magasins, les supermarchés classiques, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des tissus à pas cher. Voire des gilets jaunes que vous redécoupez, pourquoi pas. Voilà. Donc, clairement, les autorités politiques n'ont pas fait ce qu'il fallait. Tous les médecins, ou en tout cas, tous ceux qui sont libres de parler, on va dire ça comme ça, le disent. Les mesures qui ont été prises de façon trop légère et beaucoup trop tard. Dans les bilans de tout ça, parce que l'heure n'est pas à ça, il faut prendre tout ça, le mettre, récupérer toutes les preuves, enregistrer tous les témoignages, les vidéos, etc. Mais à terme, il faudra les virer. Quand je dis il faudra les virer, c'est qu'en fait, ils ont mis notre population en danger. Dès lors, c'est une trahison, c'est un acte de trahison délibéré et volontaire. Ils l'ont fait de façon